Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Balance, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre. Bon anniversaire à tous ceux et celles qui le célèbrent cette semaine. Et on prend le petit message pour votre anniversaire, amis Balance, de la semaine du 23 au 29 septembre. Quel est le petit message pour nos amis Balance qui célèbrent leur anniversaire cette semaine du 23 au 29 septembre, s'il vous plaît? Vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Le travail en vase clos vous coupe de plusieurs sources d'aide et vous ralentit sur le chemin de votre croissance. Choisissez d'établir différentes formes de collaboration et vous aurez un meilleur pouvoir d'action. Et au dos, nous avons de bons ancrages faciliteront votre envol. Comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites. Avec ces repères, vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance. Alors, on va prendre le petit message du livret. Vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Vous avez tendance à travailler en solitaire et parfois même à vous isoler. Prenez conscience que si la solitude est bonne à vivre en période de gestation et de création, vous devez toutefois aller vers les autres lorsque le moment est venu de transmettre vos connaissances et vos expériences. Vous avez reçu certaines expériences qui vous gardent encore dans une certaine méfiance. Il est temps de transformer la méfiance en confiance. Vous pouvez vous adjoindre de véritables partenaires de mission d'affaires. Mettez les cartes sur table dès le départ, exprimez vos besoins avec clarté et tout ira bien. Nous vous invitons à vous joindre à des familles d'âmes, à trouver des collaborateurs et collaboratrices, à travailler avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos intentions. Le partage des connaissances et des expériences des autres soutiendra votre démarche personnelle et vous ouvrira à de nombreuses possibilités. Rappelez-vous que les oies volent 70% plus rapidement lorsqu'elles sont en formation que lorsqu'elles volent seules. Les êtres humains ne sont pas différents des oies, eux aussi avancent plus vite en groupe. Pouvoir allier ses intérêts personnels avec un but commun donne une véritable propulsion à un projet qui s'inscrit alors dans un ensemble tout en gardant ses particularités. Voilà pour vos petits messages anniversaires. Et on passe pour toutes les balances. C'est parti avec l'oracle quotidien pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Et nous avons « Vous pouvez contourner cet obstacle ». Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution. Le petit message du livret. Vous détenez tous les outils pour traverser les épreuves de la vie. Ne vous découragez pas, la difficulté à laquelle vous êtes confronté est sur votre route pour que vous en tiriez une leçon. Ainsi, lorsqu'une situation similaire se présentera, vous saurez l'éviter. Surmonter les obstacles vous fera découvrir des forces insoupçonnées en vous. Devant les faits, arrêtez-vous et adoptez la position de l'observateur. Il est possible que l'écueil vous paraisse ainsi moins sérieux. Prenez du recul face à une relation ou à une situation. Grâce à vos forces, apprenez à vous affirmer. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Voilà pour le petit message de l'oracle au quotidien. Et au dos, nous avons place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez d'abord l'idée de devoir franchir un mur, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté afin
de laisser la place à quelque chose de nouveau. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs, vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande, vous vous affirmez avec courage et brio, il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre ou d'une personne importante. Vous voyez donc ici, pour le moment, il y a un blocage, vous êtes face à un mur, mais voilà, une fois que vous aurez atteint la difficulté ou dépasser la difficulté ou peut-être aussi d'avoir pris de la hauteur pour y voir ce qui se passe de l'autre côté, et ben, vous pourrez faire place à la renaissance, à quelque chose de positif. On y va avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le général, pour nos amis Balance, semaine du 23 au 29 septembre 2024. Nous avons l'as de défi. La lune. Et l'as de formule magique. Alors l'as de défi, c'est l'as d'épée. La lune, bon, ça reste la lune. Et ici, enfin là, il y a écrit le clair de lune, mais ça reste la lune. Et ici, nous avons l'as de formule magique, c'est l'as de bâton. Donc, ici, vous allez avoir l'opportunité, vous voyez, donc c'est deux nouvelles opportunités, deux nouveaux départs, deux commencements. Peut-être avec la lune, c'est d'affronter ses peurs, d'oser vous lancer, d'oser communiquer sur ce que vous désirez, sur un projet. Vous voyez, donc il peut y avoir, on retrouve un petit peu le message, c'est de faire un choix, de décider, de transmettre aussi son intelligence, son expérience pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau projet. Ici, nous avons la chercheuse des bénédictions, donc ici, c'est le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, c'est la patience, c'est peut-être aussi, voilà, l'idée de persévérer, hein, il peut y avoir aussi quelque chose d'inattendu, peut-être matériel ou financier. Ici, c'est une personne qui est fiable, qui est patiente, hein, donc ici, c'est ça l'idée de devoir patienter, d'attendre le bon moment que les choses ou la situation se débloquent. En tout cas, le cavalier, c'est la persévérance sur un projet. Et ici, la lune, donc c'est peut-être d'y voir plus clair, d'éclaircir une situation. Pour l'instant, il y a l'idée voilà, de pas avoir les idées claires. Mais une fois que vous aurez éclairci la situation, une fois que vous aurez compris cet obstacle, vous allez avoir l'opportunité de décider, de trancher, de communiquer, de nouvelles communications, peut-être des nouvelles rencontres. Ça peut être aussi l'idée d'exprimer, voilà, d'exprimer, peut-être aussi voilà, de vous servir de votre intelligence, de et ici, c'est la détermination. Vous allez pouvoir passer à l'action pour débuter un projet, voilà, quel qu'il soit. On est dans le général pour le moment. Ici, on va les voir avec l'oracle des miroirs pour nos amis Balance, semaine du 23 au 29 septembre pour le général. Au dos, nous avons la distance, la séparation, le boomerang et la femme. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait une réconciliation avec une personne féminine, ou alors il peut y avoir un retour d'énergie, ou peut-être de retrouver aussi, ou une personne du passé qui revient, hein. Donc il peut y avoir un retour, vous voyez? Donc ici et là la rupture. Donc c'est peut-être un schéma répétitif et c'est peut-être ça ce blocage, c'est que c'est le retour d'une personne avec qui vous avez pris de la distance. Nous avons l'homme, hein, l'homme et la femme, donc on a bien ici 2 personnages, on a l'évolution, la maison, donc on peut nous parler aussi d'une personne de la famille, un transgénérationnel, donc c'est l'idée de
Peut-être aussi le retour de partager son savoir, son expérience, mais c'est d'échanger avec une personne du passé avec qui il y a eu de la distance. Ou peut-être que vous allez prendre de la distance avec une personne en particulier, vous éloigner. Ensuite, alors sur l'as d'épée, nous avons la carte de la sexualité qui nous parle de désir, de rapprochement intime, donc peut-être avec cette personne qui revient. Peut-être, c'est votre désir aussi de communiquer, désir de partager quelque chose qui vous fait plaisir. On va aller là. Sur la lune, nous avons l'étranger. Donc vous voyez qu'on a la carte de la distance qui est juste en bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Je sais voilà. C'est la carte de la distance qui est en bas. Ici, c'est la carte du voyage. Donc, c'est de faire des planifications, de prendre de la distance, peut-être de partir à l'étranger, peut-être aussi d'avoir le soutien d'une personne étrangère ou alors d'avoir le retour pour y voir plus clair ou alors pour prendre de la hauteur sur la situation. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui revient peut-être. Ici, sur l'as de bâton, nous avons le cadeau. Vous voyez, donc ici, vous allez avoir l'opportunité, l'appui, le soutien, peut-être de se réconcilier ou de se mettre d'accord sur des échanges et c'est pour prendre un nouveau départ bénéfique. Là, c'est le cadeau, c'est l'effet de surprise aussi. Ensuite, nous avons l'amour et nous avons l'instabilité. Donc vous voyez qu'il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est le retour d'une personne, qui vous tient à cœur, qui revient, avec qui il y a eu une instabilité. Ici, nous avons la loi, la justice ou l'équilibre et nous avons les ouvertures. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un retour, juridique, par rapport à un ex ou une ex, par exemple. Peut-être de se réunir avec une personne avec qui vous avez divorcé, puis vous vous rapprochez, par exemple. Ou alors c'est comme si que le quelque chose de nouveau renaît entre vous. Un rapprochement physique entre 2 personnes, après un divorce. Ou alors peut-être que c'est une décision juridique suite à un divorce. Ici, en tout cas, c'est les possibilités, c'est de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Voilà, c'est ça, l'opportunité. Ensuite, ici, nous avons le temps. Donc, vous voyez que je pense que votre cœur a été allégé avec le temps. Peut-être il est reposé. Ou alors peut-être que vous avez retrouvé un équilibre affectif ici. Peut-être qu'on vous demande également de patienter. Vous voyez, donc ça, et après, place à la renaissance. Donc, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver. Et ici, nous avons la famille. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de retrouver un équilibre avec qui il y a eu de la distance, hein. Quoi qu'il en soit, ça peut être une personne, voilà, sentimentale, amoureuse, mais c'est peut-être aussi l'idée de vouloir reconstruire une famille ou de reconstruire ou de construire une famille, pourquoi pas, avec une personne du passé ou alors peut-être de retrouver un équilibre avec qui il y a une distance, un éloignement avec, un membre de sa famille. Il y a des retours, voilà, il y a des retours et des retours qui apportent quelque chose de nouveau. Allez, c'est oh, j'ai emporté la lame du tarot. Hop. On y va avec le travail, vos actions que vous allez entreprendre cette semaine, que ce soit d'ordre professionnel ou que ce soit, que vous êtes retraité, que vous soyez à la maison, que vous travaillez depuis votre lieu de vie, c'est les actions que vous entreprenez cette semaine. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons l'impératrice. Le 8 d'épée, le 8 d'atamé.
et nous retrouvons la reine de Pentacle. Non, tout à l'heure, c'était, le cavalier et là, c'est la reine. Donc dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a et au dos. Au dos, nous avons le 2 de bâton, donc c'est l'idée de se projeter, d'imaginer, comment vous allez entreprendre les choses. C'est vraiment le après le point de départ, on a eu l'as de bâton tout à l'heure et là, c'est le 2. Donc c'est l'idée de voilà, les choses avancent, petit à petit. Bah, le l'as de bâton, il est là. Et ici, nous avons en carte centrale l'impératrice, la terre-mère. Donc ici, c'est c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est de voilà, c'est de protéger sa récolte, de protéger un projet, de protéger un enfant. Donc ici, c'est de peut-être aussi de faire des plans, de faire des plans sur un projet, d'être à l'écoute aussi de ses besoins. Pourquoi? Parce que nous avons le 8 d'atamé ici. Le 8 d'épée, c'est vos peurs, c'est vos angoisses. Il y a l'impression d'être bloqué, peut-être une indécision, vous peut-être aussi un aveuglement, peut-être que vous pensez ne pas pouvoir agir alors que vous pouvez. Ici, c'est votre mental qui vous joue des tours, c'est votre mental qui rumine, qu'il suffit d'enlever ce bandeau et de se détacher là, de traverser ces épées comme vous pouvez le constater, ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, elle peut passer. C'est juste son impression. Elle a un bandeau et voilà. Ici, c'est d'avoir cette sensation, d'avoir les pieds et mains liés. Et ici, nous avons la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle nous parle d'abondance, mais elle peut nous parler également, voilà, d'être bien installée financièrement ou professionnellement. Ça peut être une chef d'entreprise, mais c'est aussi une mère de famille. C'est une femme d'affaires qui sait très bien gérer seule sa vie familiale et sa vie professionnelle. Donc ici, c'est de savoir, d'avoir la maîtrise. Ça peut être aussi une personne qui est très créatif. Ça peut être quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, qui est toujours prêt à apporter son appui et son soutien. Voyez? Donc ici, je pense que sur un projet, vous pouvez compter sur une personne qui de confiance, une personne qui sait gérer les affaires. Ou alors peut-être aussi, on peut nous parler de vouloir materner, de protéger quelque chose, protéger un projet. Mais on voit quand même qu'il y a ici votre mental qui, «Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis assez fort ou assez forte?» Voyez? Donc ici, c'est cet obstacle que vous devez surmonter pour un nouveau projet. On y va avec, Mademoiselle Lenormand. Pour le domaine professionnel, pour le domaine du travail, toutes les actions que vous entreprenez cette semaine à mi-balance, du 23 au 29 septembre 2024. Nous avons le vaisseau, la maison, l'enfant, le bouquet, la croix, l'arbre, l'anneau, le chien et les oiseaux. Au dos, nous avons la consultante. Ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous. Nous avons le fouet et la verge, donc ici on peut nous parler de tension, mais on peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie ou de désir. Nous avons les correspondances avec la lettre et nous retrouvons le mont, donc une difficulté ou un retard et nous retrouvons la lune. Donc peut-être d'écouter son intuition, d'écouter ses émotions, de prendre le temps d'attendre des nouvelles, par rapport à des tensions. Des tensions ou alors un plaisir de ce que vous désirez. C'est l'idée d'être patient pour atteindre votre objectif, voilà. Mais c'est en rapport avec des documents administratifs ou des correspondances écrites ou des signatures.
peut-être que vous attendez le départ. Justement, ici, en parlant de départ, nous avons le Vaisseau qui nous parle de voyage, de vacances, de déplacement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, on peut parler de déplacement professionnel pour quelque chose de nouveau. Ici, nous avons la maison. On peut nous parler de ce qui vous inquiète, c'est de ne pas vous sentir capable, de vous éloigner de la maison, peut-être de prendre de la distance. Hem, alors ça peut être partir en vacances, si vous êtes retraité, par exemple, de préparer un voyage, de s'éloigner de la maison. On peut nous parler de, pour d'autres, c'est de déplacement professionnel. Ici, pourquoi? Parce que nous avons le nouveau projet où on peut nous parler d'aller rendre visite à un enfant, un de ses enfants, par exemple. Donc c'est de et pour d'autres, c'est un nouveau projet, quelque chose qui débute. Alors ici, nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est l'effet de surprise. C'est de recevoir quelque chose matériel, positif, pour un avancement ou pour un déplacement ou un voyage. Mais ici, on a la croix. C'est la tristesse, c'est le fardeau, c'est le chagrin. Et ce qui vous chagrine, c'est de devoir laisser quelque chose qui arrive soudainement. Vous voyez, donc c'est peut-être ce départ qui, peut-être qu'un de vos enfants peut vous offrir un voyage, par exemple. Et il y a prendre de la distance. Il se peut que pour d'autres encore, un enfant prend de la distance avec la maison familiale. Donc, ça peut être pour étudier, ça peut être pour suivre une formation, pour suivre quelque chose de nouveau. Donc, avec le 2 de bâton, c'est l'idée de préparer quelque chose de nouveau. Donc préparer un départ, préparer quelque chose de nouveau, préparer un nouveau projet. Pour d'autres, ça peut être de rénover une maison. Alors, nous avons l'arbre, nous avons le cadeau et nous avons l'anneau. Donc ici, il y a une croissance positive, il y a une évolution, il y a l'idée aussi de retrouver une énergie positive pour un engagement, un nouvel engagement ou un nouveau contrat. Ici, nous avons le chien, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Peut-être cette reine d'épée peut représenter une mère, par exemple. En tout cas, vous êtes soutenu, c'est l'appui, c'est le soutien, c'est aussi la loyauté. Ici, la tristesse et le chagrin. Donc peut-être que vous vous sentez délaissé. Peut-être que également vous avez, comme nous avons le 8 d'épée qui, vous avez la sensation d'être pris au piège et peut-être que c'est ce qui vous chagrine ici. Mais c'est la fin, c'est ici la solitude, l'isolement. Donc peut-être que vous êtes amené à sortir de votre zone de confort avec la maison, de sortir avec votre zone de confort et d'aller voir à l'extérieur quelque chose de nouveau, d'aller découvrir quelque chose de nouveau. Et ici, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, vous allez communiquer sur un nouveau projet. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avions l'as d'épée. La lune, on l'a eu dans le dos, le normand. Et l'as d'épée, c'est les nouvelles communications. Donc, par rapport à un engagement, par rapport à un nouveau projet. Et ça revient, ça ressort. On va aller voir le domaine financier. Ah, mais pour le domaine financier, je ne vais pas utiliser d'oracle, je vais faire le tableau à 9 cartes, mais uniquement avec le tarot celtique. Celui-ci, c'était le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine financier de la semaine du 23 au 29 septembre 2024 pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Alors, à la coupe, nous avons le magicien et nous avons le chariot, 2 arcanes majeurs. Donc ici, c'est que vous allez avoir tous les outils en main pour, vous voyez, donc ici, c'est l'action. Il y a de la rapidité, c'est de l'action, peut-être un voyage, donc peut-être de préparer un nouveau voyage, un nouveau départ. Et ici, c'est la maîtrise de rester sur le droit chemin, c'est d'être déterminé à atteindre son objectif.
Nous avons le 3 de coupe qui nous parle d'événements à célébrer, peut-être une invitation. Et nous avons le 4 de coupe qui parle d'une insatisfaction. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne partagez pas les convictions des uns ou des autres. Ici, nous avons le 9 d'épée. Donc ici, on parle encore une fois hein, des peurs et des cauchemars. Vous voyez, donc ici, c'est l'idée de... On peut nous parler aussi d'épuisement mental. Tout à l'heure, c'était le 8 d'épée que nous avons. C'est le 8 d'épée. Oui, le 8 d'épée. Donc, c'est d'avoir cette sensation de ne pas avoir le pouvoir de décider, de ne pas avoir, d'être pieds et mains liés dans un projet. Et ici, nous avons le 9 d'épée. Donc ici, c'est les peurs, c'est les cauchemars. Donc, c'est votre mental qui prend encore une fois le dessus. Il y a l'idée de paniquer. Alors, en carte centrale, nous avons le pendu. Le pendu, c'est la patience, c'est le sacrifice, c'est peut-être aussi voilà, d'attendre un meilleur moment pour prendre une décision, par exemple, ou peut-être aussi qui va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation, d'avoir un autre point de vue. L'idée serait éventuellement d'écouter les conseils que l'on peut vous apporter. Ici, nous avons la tempérance, vous voyez, encore 2 arcanes majeurs, hein, comme tout à l'heure avec le magicien et le chariot. Là encore 2 arcanes majeurs, donc il se peut que ici il va falloir il y a certaines tensions voilà, de peser le pour et le contre, peut-être même de les réunir, de prendre, voilà, d'écouter les valeurs de chacun, les conseils que l'on peut vous apporter, même si ce n'est pas vos convictions. Il va falloir peut-être ce que on va vous apporter, ça va vous permettre d'avoir un point de vue différent sur la situation. Et là, nous avons le cavalier de denier. Donc, on retrouve ce cavalier de denier. Donc, vous voyez qu'ici, c'est la patience. Il va falloir attendre. C'est on est ici dans l'attente. Dans l'attente, peut-être une période plus favorable et peut-être voilà, de trouver un moyen pour surmonter un obstacle. Nous avons ici le valet d'épée. Alors là, le valet d'épée, c'est la curiosité. C'est les nouvelles qui sont retardées et d'où la patience est nécessaire pour trouver l'inspiration, pour faire des plans, pour être vigilant, pour protéger le domaine financier. En tout cas, voilà, c'est d'être sur ses gardes, mais ça peut être voilà, important, ces nouvelles, cette patience. Cette patience, elle est nécessaire. Ici, nous avons l'arcane sans nom, donc ici c'est la carte de la mort, c'est de vous libérer de quelque chose du passé. Voilà, c'est de repartir sur des bases, de nouvelles bases, peut-être par rapport à de nouvelles idées, de nouveaux conseils, qui va vous permettre de mettre un terme pour aller vers quelque chose de nouveau. Nous avons ici l'étoile, encore arcane majeur, hein, donc arcane majeur, bah, décidément. Nous avons l'étoile qui nous parle de vœux et d'espoir. Nous avons le 8 de coupe, hein, tourner le dos à une insatisfaction et d'aller combler, hein, d'accord? C'est d'aller chercher ce qui vous manque, quelque chose à combler. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir aussi de communiquer ici via les réseaux sociaux. Donc peut-être d'avoir des nouvelles par internet, par exemple, par mail. Peut-être aussi vous êtes guidé à patienter avant de prendre ce nouveau départ. On a ici la reine de denier qu'on retrouve, donc je ne vais pas refaire sa définition, mais en tout cas, voilà, c'est la carte de l'abondance et c'est la personne qui peut vous apporter son appui, son soutien, mais je pense ici, elle peut vous apporter son conseil. Et ici, encore arcane majeur, nous avons la force, la patience, encore une fois. Clairement, là, je suis désolée, mais cette semaine, il va falloir patienter. C'est-à-dire que si il y a peut-être un nouveau projet c'est pas peut-être, hein, parce que là, on a place à la renaissance, mais je pense que ce ne sera pas pour cette semaine. Cette semaine, il va falloir patienter pour pouvoir atteindre votre objectif. On va aller voir maintenant le domaine relationnel, familial, amical, sentimental.
c'est vous et les relations avec les autres, les personnes qui vous entourent. Pour cette semaine du 23 au 29 septembre 2024 pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Bon, vous voyez qu'on a le printemps, le nouveau départ. Nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Mais on parle de renaissance encore une fois. Alors ici, nous avons l'amitié sincère, la loyauté et l'amour éphémère passager. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir tout simplement on voit qu'il y a quelque chose qui renaît avec un amour qui était passager, mais là qui devient plus honnête, sincère, loyal, fidèle. Il y a une certaine sincérité. Peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver, comme on l'a vu avec le général, avec l'oracle des miroirs, une personne qui revient, quelque chose qui renaît. Donc peut-être qu'il y a, voilà, peut-être même une amitié sincère. Alors ça peut être une amitié qui se transforme en relation physique, puisqu'on l'a vu avec la carte. Ou alors il peut y avoir tout simplement une personne que vous étiez en couple dans le passé qui revient, mais ici ça devient une amitié naissante. Il peut y avoir une certaine harmonie, de prendre un nouveau départ, de voir les choses autrement. Ouais, pour voilà, on veut qu'une seule, hein. La chance, l'opportunité. Il y a peut-être un regain aussi pour les couples, hein. L'opportunité, vous voyez, de prendre un nouveau départ, peut-être de s'éloigner ou de prendre un nouveau départ après une longue période d'absence. Vous voyez, relation toxique. Alors relation toxique, ça peut être, une situation toxique dans une relation. Nous avons l'amour véritable. Nous avons l'événement rapide. Le déclic, oui, bon, bah, là, je pense que vous allez comprendre quelque chose. Le succès et la grand-mère ou la sagesse. Alors, bon, ici, on peut nous parler ici d'une personne qui n'est plus. Ici, vous avez le déclic. Peut-être de prendre de la distance ou alors de communiquer. Ou peut-être vous avez cette sensation de ressentir l'énergie d'une grand-mère qui vous a quitté. Peut-être d'avoir un contact. À chaque fois que je parle de ça, j'ai la voix qui... Vous voyez, c'est le mutisme. Bon, vous me lâchez, s'il vous plaît. Bon. En tout cas, il y a un événement rapide qui va vous permettre de peut-être de vous libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Hein, ça peut être un comportement comme ça peut être, une addiction à une substance. Mais là, ici, c'est peut-être d'être complètement envoûté, peut-être aussi hem, de devoir faire appel, ou peut-être, pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, on est d'accord? Ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être faire un rituel et les choses vont arriver rapidement. Vous allez comprendre que vous êtes en contact avec une grand-mère. Peut-être qu'il y ait du Bélier, Taureau ou Gémeaux. En tout cas, ça va apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance, de prendre conscience de quelque chose. Et ça va être une chance et une opportunité de comprendre quelque chose. Et ici, nous avons le succès. Donc, je pense que ce contact privilégié avec l'autre côté sera un succès. Et ici, nous avons l'amour véritable. Donc, c'est vraiment avec une personne qui vous tient à cœur.
Pour d'autres, ça va être tout simplement de prendre un nouveau départ, de prendre un déclic, de prendre conscience d'une relation toxique, de vous en libérer. Et ici, ça va être la chance et l'opportunité de renaître de quelque chose, d'une situation, d'une difficulté et qui amène à un succès. Et ici, ça va être le comportement de voilà, d'avoir la sagesse, hein, et puis c'est l'amour inconditionnel. Peut-être que vous avez la sagesse, peut-être si vous êtes une personne âgée ou peut-être par rapport à une personne âgée ou peut-être d'avoir la sagesse par amour. Voilà, de comprendre quelque chose, quoi qu'il en soit, et d'avoir un déclic. Ici, nous avons le consultant, nous avons «Je t'aime» et «Je pense à toi». Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, il y a une prise de conscience ici, importante, avec une personne que vous ne voyez plus ou que vous a il y a eu de la distance et peut-être que vous allez, pouvoir communiquer ou vous réconcilier. Oui, j'attends ton retour. Guérison. Équilibre et calme et paix. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des communications avec de l'autre côté qui peuvent vous apporter des signes comme quoi cette personne est en paix. Et là, c'est le happy end, c'est la joie, hein. Donc je pense que, pour d'autres, c'est le retour, le rapprochement, peut-être de parler à cœur ouvert, de voilà, de comprendre aussi qu'il y avait une situation toxique dans votre relation. Donc ça peut être réconciliation ou contact privilégié avec l'au-delà. On y va avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour prendre le message sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Pour nos amis Balance, semaine du 23 au 29 septembre. Prière, vœux et foi. Couple, duo et union. Et ça, on l'a vu, pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire cette semaine, on l'a bien vu que le message nous parlait de ensemble, c'est mieux. Alors, pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris. Action, message ou déclaration. Pour voir comment, avec les moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses. Donc, comment franchir cet obstacle et faire exaucer tes vœux les plus chers. Et ça, on l'a vu aussi avec l'étoile. À ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront une situation sentimentale. Donc ici, place à la renaissance. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Voilà pour le message de l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes» et on termine cette vidéo avec un petit message de l'arbre de vie pour nos amis Balance, semaine du 23 au 29 septembre 2024, s'il vous plaît. Pas 36, un seul suffira, merci. Semaine du 23 au 29 septembre 2024 pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, s'il vous plaît. Merci. Bon. Nous avons l'iceberg et nous avons la mort, la fin. Bon, je pense que là, ça peut nous parler du contact privilégié avec l'au-delà. Pour d'autres, c'est voilà, de la fin pour quelque chose de nouveau. C'est exactement la carte de la mort.
La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Et sans laver avec le chariot. Et nous avons le poteau, la communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.